frère à côté, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Dis à ton frère à côté, Jésus est tout. Dis à ton frère à côté que Jésus est adorable. Il est découragé même de se battre avec toi. Parce que malgré qu'il te domine, mais tu n'abandonnes pas, tu fonces quand même. Amen. Lui-même, il va fuir. Alléluia. Donc, le plus souvent, quand nous sommes dans la présence de Dieu, l'ennemi vient apporter des choses pour nous décourager. Mais quand il te décourage, que tu t'arrêtes, il continue. Mais quand tu persévères et que tu n'es pas découragé, lui-même, il fuit. Alléluia. La Bible dit qu'il est venu à la parole devant Jésus dans Matthieu 4. Il est venu à la parole devant Jésus dans Matthieu 4. La Bible dit Jésus a résisté avec la parole. La Bible dit quoi? Il s'est dans. Le diable s'est dans. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur pour le peuple de Dieu ce matin. Mais avant tout propos, avant que je ne donne le thème de ce matin que je veux traiter par la grâce de Dieu, je vais te raconter cette histoire que je suivis à la télé. Alléluia. Vous savez, à la télé, il y a des émissions vraiment qui peuvent nous donner des conseils. Alléluia. Je ne sais pas, on appelle ça enquête, impossible, un truc comme ça. Bon, ça ressemble un peu à ça, mais ce n'est pas enquête impossible, c'est une enquête qu'on fait. Il y a un monsieur, un noir, qui a reçu un coup de fil. Pendant qu'on raconte l'histoire, c'est des personnages qu'on a pris pour pouvoir jouer le rôle pendant qu'on raconte cette histoire. Ça s'est passé en Californie, aux États-Unis. Le monsieur a reçu un coup de fil et celui qui était son interlocuteur lui a dit non, il y a ta soeur il y a ta camarade qui est en Californie qui a besoin de toi, qui a besoin d'un séjour. Et il s'est pressé, il est allé là-bas. Quand il est allé là-bas, il est arrivé, il ouvre la porte, voilà sa soeur, sa camarade qui est couchée. Elle est morte. Et sur le coup, la personne qui l'a appelé, c'est comme un coup monté. La personne qui l'a appelé, automatiquement a appelé aussi la police. Et quand la police est venue, la police l'a vu sur les faits. Alléluia. Et ils l'ont arrêté. Sans même continuer les enquêtes, ils ont vérifié que la dame a été violée et a même temps subi d'un assassinat. Et ils l'ont envoyé en justice. Il a envoyé ses avocats parler, mais on ne veut pas l'écouter. Et c'était dans la période où le racisme battait son plein. Donc ça fait que du coup, quand tu es noir, que tu as des problèmes, même si tu es dans la vérité, les gens ne vont pas t'écouter. Pourquoi? Parce que le racisme était monté à un niveau. Et ce monsieur-là, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont jugé, ils l'ont condamné à 30 ans. Malgré qu'il est innocent, 30 ans de prison. C'est-à-dire que sa vie est gâchée. Il ne va pas voir sa famille. Il ne va pas voir ses enfants pendant 30 ans. Et à chaque fois qu'il faisait appel, on rejetait son appel. On rejetait son appel. Et un jour, dans le désespoir, il était là, il a tout laissé. Il a voulu même se donner la mort en prison. Il a fait près de 20 ans en prison. Et c'est comme ça, un jour, son dossier, ils ont fait ressortir son dossier. Après plusieurs enquêtes, il y a une découverte qui s'est fait que ce n'est pas lui qui a violé la femme. Et ils l'ont innocenté après plus de 20 ans. Après plus de 20 ans, ils l'ont innocenté. Mais quand ils l'ont innocenté, il y a quelque chose qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils ont payé ses droits. Pourquoi ils l'ont gardé là? Ils ont tout payé. Pendant 20 ans, tu es resté en prison, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas même fondé une vie. 20 ans, ce n'est pas petite affaire. 20 ans, ce n'est pas une petite année. 20 ans, sa vie a été retard sur retard. Alléluia. Pourquoi? À cause d'une fausse accusation. Et la fausse accusation a détruit sa vie. La fausse accusation a
a détruit ses projets pendant 20 ans. Mais la justice américaine lui a payé des droits. Je crois bien, quand j'ai entendu, on a parlé, on dit un truc en dollars, mais quand on convertit en francs CFA, ça fait près de 50 millions. Et ils ont décidé de l'intégrer dans la société, c'est-à-dire lui donner du travail. Alléluia, lui donner du travail. Mais regardez, mais est-ce que 50 millions, ou bien lui donner du travail, ça peut arranger ce qu'il a vécu et ça peut réparer ça? Alors, est-ce que ça peut réparer? Sa vie est marquée il est marqué toute la vie. Mais j'ai retenu une leçon quand j'ai regardé ce documentaire. La leçon que j'ai retenue, nous les hommes, on peut réparer les fautes qu'on a commises dans la vie de quelqu'un. Ils ont réalisé en eux qu'ils ont commis des erreurs. Mais ils veulent réparer. Pour pouvoir faire cette réparation, on lui fait une proposition. On lui dit donc on va te donner 50 millions et on va t'intégrer dans la société. Mais la leçon que je dis, si nous les hommes, on pense réparer les erreurs qu'on a commises, et l'Éternel des amis, et le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ce matin, je veux traiter un thème. Le thème, c'est le Dieu de la restitution. Le Dieu de la restitution. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle de restitution, on parle de réparation. Alléluia. On parle de réparation. Regardez, ce monsieur dont j'ai donné le témoignage, il a vécu une injustice. Alléluia. Pendant des années, injustement, il a été cadré en prison. Pendant des années, injustement, il était privé de vivre avec sa famille. Pendant des années, injustement, ses droits ont été bafoués. Mais quand on a su que ce n'était pas lui, automatiquement, on a pensé à pouvoir le rétablir. Mais en tant qu'homme, si nous pensons au rétablissement, à une injustice, mais le Dieu qui a créé l'homme. Et c'est pourquoi ce matin, je vais te parler du Dieu de la restitution. Plusieurs fois quand nous méditons la parole de Dieu, sans même qu'on ne remarque, la restitution revient à chaque fois. Alléluia. Et la première fois qu'on a parlé de restitution dans la Bible, c'est dans le livre d'Exode. Exode 22, verset 9. Après que le peuple d'Israël est sorti de la captivité, après que le peuple d'Israël a été arraché dans les mains des oppresseurs, Dieu envoie la restitution comme une loi pour apporter l'équitabilité. Parce que il y a des personnes pendant ce temps en Israël qui volaient les richesses des autres. Et quand ils volaient les richesses, et quand on partait devant le juge, ce juge-là qui est Dieu a mis en place le système. Et ce système-là sert à défendre les plus faibles. Et ce système-là, c'est la restitution. Et quand on volait même les bœufs, quand on volait même la richesse, comment on appelle
tes biens. La personne qui a volé ce qui t'appartient, la loi dit qu'on te restitue cela au double. Alléluia. Regardez, à longtemps, peur, c'était très cher. Peur. Quand tu as peur, c'est comme tu es prospère. Parce que le peur était cher. C'est dans ça qu'il y a d'autres qui se lèvent pour aller voler. Et quand ils partent voler, et qu'après cette personne soit peut-être avait marqué son peu, et retrouve son peu, et il dit mais ça c'est mon peu. Lui aussi dit non ça c'est mon peu. Il dit mais qu'est-ce que tu dis mais c'est moi qui ai marqué ici. Il dit moi je crois pas, c'est moi-même qui ai fait ça. Et quand vous partez devant le juge, quand le juge coupe l'affaire, quand il tranche l'affaire, et il déduit que c'est toi qui as raison, celui qui t'a volé là, il doit te donner le double. C'est-à-dire si tu avais perdu un peu, et qu'après jugement, tu as trouvé le peu, et que tu as raison, pour pouvoir régler cette affaire, la personne qui a tort là, il doit encore envoyer un autre peu pour réparer les dommages. C'était la loi que Dieu a établie. Mais cette loi que Dieu a établie a apporté la crise dans le corps de ceux qui rentraient dans cette opération. Donc ça fait que du coup, à cause de l'application de cette loi, des gens ont commencé à ne plus faire, ne plus voler. Et cette loi a apporté la crise. D'où sort la sagesse de Dieu. Alléluia. Parce que la sagesse de Dieu, quand elle vient pour rétablir. Quand la sagesse de Dieu vient, la sagesse de Dieu vient pour rétablir. Et c'est cette sagesse qui a été apportée. Quand cette sagesse a été apportée, cette sagesse-là a réglé tout un conflit d'une nation. Dieu est sage. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, je veux parler de la restitution. Mais quelqu'un peut me demander dans l'assemblée, mais il dit quoi, homme de Dieu? Qu'est-ce que la restitution? La restitution, c'est rendre quelque chose à son propriétaire qu'on a pris illégalement. Alléluia. Prendre quelque chose d'illégal, c'est voler la personne. Alléluia. Mais nous connaissons tous les projets de l'ennemi. Jean 10, verset 10 est clair. Jean 10 dit quoi? L'Éternel est venu pour nous donner la vie en abondance. Mais le diable, il est venu pourquoi? Pour nous voler, pour nous égorger, pour nous détruire. Ça c'est le projet du diable pour nos vies. Mais je connais quelqu'un qui vient s'opposer à ce projet pour te donner la vie en abondance. Je connais quelqu'un qui vient s'opposer à ce projet de mort pour te donner la vie en abondance. Je connais quelqu'un qui vient s'opposer au projet de vol pour te donner la sécurité dans tes entreprises. Je connais quelqu'un qui vient apporter la restauration lorsqu'il y a un dommage dans ta vie. Son nom c'est Yeshua Mashiach. Son nom c'est le roi des rois. Son nom c'est le Seigneur des seigneurs. La Bible dit qu'il est le justicier. Il vient pour les faire là. Alléluia. Si tu penses que tu es faible ce matin, je suis venu te dire que tu es venu pour toi.
Jésus de Nazareth. Alléluia. Et après l'établissement de cette sagesse, les gens ont commencé à crier en Israël. Mais ce Dieu est merveilleux. Parce que sans l'établissement de cette loi, il y avait un désordre en Israël. Il y avait un désordre. Il y avait la loi du plus fort. Il y avait des gens qui oppressaient les faibles. Je me rappelle quand j'étais au lycée, quand j'ai eu mon examen, le CP, et que je suis arrivé au lycée, on m'a dit Bao, Bao. Bao, c'est celui qui est venu pour la première fois à l'école, en 6e. On dit Bao, Bao. On m'avait déjà bloqué dans l'esprit que où je vais là, il y a un danger là-bas. Il y a des grands frères qui te donnaient 100 francs. Et puis te disent, il faut mettre pain, 50. Il faut mettre condiment, œuf dedans. Il faut mettre poisson dedans. Il faut mettre viande. Il faut mettre. Oh, il t'a donné 100 francs. Donc il est en train de dire que si les 100 francs finissent à toi-même, mets ta main dans ta poche, prends pour compléter, pour payer. Mais si tu ne fais pas ça, ils vont te frapper. Et c'est comme ça beaucoup j'ai été frappé par les grands frères. Comme je les croise au portail, je fuis. J'étais terrorisé. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient, c'est-à-dire leur force en jeu. Ils m'influençaient avec leur taille. Ils m'influençaient avec leur personnalité. Et c'est ce qui régnait dans les lycées et collèges. Quand tu sors comme un vieux baou là, viens ici. Viens ici. Quand tu viens, donne-moi 500, donne-moi 200. Je n'ai pas. Ton déjeuner que ton papa t'a donné là, il met sa main dans sa bouche, il prend. Tu peux rien lui faire. Et c'est ce qui se passait en Israël. À cause de la force des gens, ils brigandaient le peuple, ils volaient. Et Dieu a apporté cette sagesse. Dieu dit, tout ce qui se passait avant la ça va aussi passer. Si on te trouve faire ça, tu vas restituer ce que tu as pris au trouble. Ce que tu as volé là, en plus de rembourser ce que tu as volé, tu vas encore prendre nouveau, toi-même, venant de ta poche, tu vas le payer et venir donner. Et quand cette loi est venue, automatiquement, ça donnait la force au plus faible. Alléluia. Ça donnait la force aux plus faibles. Parce que quelque part, les plus faibles ont eu un défenseur. Parce que quelque part, les plus faibles ont eu un protecteur. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, tu te dis que tu es faible, mais je te dis qu'il y a un défenseur. Il y a un roi des rois. Il y a un puissant des puissants qui s'est levé pour ta cause. Il s'est levé pour ta cause. Les mains ne seront pas impunis avec lui. Les viols ne seront pas impunis avec lui. Les accusations ne seront pas impunis avec lui. Vendredi, tous ceux qui étaient là, j'ai rendu un témoignage. On m'a accusé, je ne partais pas à l'église. On m'a accusé de vol. Et je n'avais que mes langues pour pleurer. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas prier. Mais ma prière, j'ai compris après que parce qu'elle était sincère, Dieu l'a exaucée. J'ai dit, Seigneur, je ne dis pas que je n'ai jamais volé. Mais tu sais que c'est ce que j'ai vécu. Et ce que je suis en train de vivre, tu sais que je suis innocent. Comme tu dis dans ta parole que tu juges, je veux que tu juges. Avec moi et mes accusateurs. Et quand ma prière est finie, Dieu m'a montré ici la nuit. Vous dites qu'il est avec moi. 2 jours après ma prière, le voleur était attrapé. 2 jours après ma prière, j'ai été blanchi. J'ai
nom du roi des rois est effacé sur ma vie. L'identité de voleur que les hommes proclamaient comme professeurs comme moi, l'Éternel est effacé en 1 seconde. Et il a dit, voilà le frère voleur. Mon fils n'est pas un voleur. Alléluia. Il a confondu mes ennemis. Tu es celui-là qui confondra tes ennemis. Là où on t'accuse, il va confondre tes ennemis parce qu'il va te restituer ce que tes ennemis t'ont volé. Alléluia. Donc je disais, ce jugement qui a séduit le peuple de Dieu en Israël, les gens ne faisaient que parler de ça. Waouh! Mais ce Dieu est sage. Ce Dieu est bon. Et ils ont compris par là que, mais avec ce Dieu-là, nous devons lui demander la sagesse pour opérer comme lui. Et c'est resté dans la tête de tout le peuple d'Israël. Dieu a démontré sa sagesse. Et cette sagesse a marqué le peuple. Alléluia. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'est appuyé sur cette sagesse et qui a dit, je veux avoir cette sagesse. Et Dieu s'est révélé à lui. Tu vas prendre un roi. Amen. Alléluia. C'est un Exode 22, verset 9. Lisons ça d'abord. Vous allez vous l'a dit. Exode 22, verset 9. On lit Exode 22, verset 9. Exode chapitre 22, verset 9. Écoutez. Dans toute affaire frauduleuse, concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira, c'est cela. La cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution double. Une restitution double. C'est ce que j'ai expliqué. C'était la sagesse développée de Dieu pour régler un conflit, pour régler un problème. Après l'apport de cette sagesse-là, il n'y a plus ce problème-là qui a été réglé. Dieu a réglé ça à un point final. C'est fini, on n'a plus parlé de ça. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un, recherchons la sagesse de Dieu. Recherchons la sagesse de Dieu. Prenons un roi. Un roi 3, 15 à 27. Écoutons bien. Un roi 15. C'est long, mais on va lire un peu une portion pour qu'on puisse. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 15 jusqu'à 18. Salomon s'éveilla. Écoute bien. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Verset 16. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Chacun, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin
et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, Yes. l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et à l'autre, et l'autre moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne lui faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne lui faites point mourir, ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Acclame Jésus-Christ de la Alléluia. Qui a compris cette histoire? Lève la main. Bien-aimé, cette histoire, quand je la lis, je comprends que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas régler ce conflit. C'est pourquoi je voulais dire à mon intro que c'est la sagesse que Dieu a apportée dans le peuple d'Israël qui a réglé la majorité de leurs conflits. Donc Salomon, c'est un des rois successeur de son père David le roi. Le livre de roi a été écrit par un prophète qu'on appelle Jérémie. Alléluia. Jérémie, s'appuyant sur les deux livres d'un roi et deux rois, parlait de la mort de David, parlait de, comment on appelle ça maintenant, du règne de Salomon, et parlait de la division du peuple d'Israël. Alléluia. Salomon était successeur. Salomon est le fils de David. Alléluia. Et quand Salomon a pris le trône, il avait que c'était une grande tâche, c'était une grande mission qui lui était adressée. Mais bien aimé, il savait que face à cette tâche de grande, face à cette grande mission, de par lui-même ses forces, il ne peut pas régler des conflits. De par lui-même ses forces, il ne peut pas régler des histoires du royaume. Mais il savait que s'il s'appuyait sur Dieu, Dieu allait lui donner la force de régler la majorité de tous ces conflits. Donc, Salomon, voyant que Dieu avait réglé un conflit que l'homme n'a pas pu régler dans le livre d'Exode, Salomon s'appuyait, alléluia, sur cette sagesse de Dieu que Dieu a développée pour dire, mais attends, regarde comment ce Dieu a réglé le problème dans le livre d'Exode. Donc, si je prends la royauté avec ce Dieu-là, je ferai des exploits. Alléluia. Donc, Salomon va poser une action. Salomon va poser une action que Dieu ne lui a pas demandé. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a des actions que tu peux poser dans la maison de Dieu, que Dieu
venir vers toi. Salomon s'est levé un beau matin, quittant son trône. Il dit, ce Dieu-là, qu'est-ce que je dois faire pour toucher son cœur? La Bible dit, Salomon a pris 1000 quoi? 1000 bœufs. Alléluia. Et il a apporté ces 1000 bœufs-là devant l'Éternel. Il dit, ça c'est mon offrande. La Bible dit, quand Dieu a vu ça, Dieu a quitté sa position. Et il s'est révélé à Salomon en songe. Il dit, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Je te le donne. Alléluia. Regarde, quand ton adoration se démarque, Dieu va te poser la même question qu'il a posée à Salomon. Il va dire, demande-moi ma fille, tout ce que tu veux. Je te donnerai cela. Pourquoi? Parce que tu as posé un acte qui a fait l'élection de son trône. Et Dieu va te donner cette parole pour dire, mon fils, ma fille, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner. Avec Dieu, soyons prompts. C'est quand tu es prompt avec Dieu que tu peux toucher sa main et sa main va relâcher la bénédiction. Amen. Alléluia. Donc Salomon a posé ce taxe. Il a pris 1000 bœufs et il a apporté ça comme il a apporté ça. C'est son offrande qu'il a donné à Dieu. La Bible dit Dieu s'est élevé. Et Dieu dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Regardez, aujourd'hui, il y a des gens qui Dieu leur demande, demande-moi tout ce que tu veux. Ils sont capables de dire, Seigneur, donne-moi une âme. Seigneur, donne-moi la nouvelle paire de souliers qui est sortie. Avec Dieu, il faut savoir ce que tu demandes. Tant que tu ne sais pas ce que tu demandes, tu n'auras rien. Tant que tu ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, tu n'auras rien. Tant que Dieu ne retrouve pas son intérêt dans ce que tu demandes, tu n'auras rien. Il est arrivé un jour dans l'histoire de Pénina et Anne. Anne n'arrivait pas à enfanter. Elle demandait un enfant parce que tout simplement Pénina l'a mortifié. Mais aussi longtemps que cette prière était ici, dites-moi, est-ce qu'elle a été exaucée? Jamais. Mais lorsque elle a soustrait ses prières et qu'elle a fait rentrer ses prières dans la volonté de Dieu, automatiquement Samuel est venu. Alléluia. Si tu veux voir la main de Dieu, soustrais tes besoins, regarde les besoins de Dieu, et tu verras que sans même que tu n'aies pas de tes besoins, Dieu va réaliser tes besoins. Dieu va réaliser ça pour toi. Pourquoi? Regarde, Dieu sait, il est avant même que tu nous la bouche, c'est ce que tu as me demandé. Avant même que tu nous la bouche, je sais ce que tu vas me demander. Je veux dire à quelqu'un, quand tu ne penses pas à quelque chose, et que tu remarques que c'est cette chose dont tu ne penses pas qu'à commencer à venir dans ton esprit, et ça t'amène maintenant à dormir, c'est qu'en réalité, c'est ce que Dieu veut que tu lui demandes. Pourquoi? Parce qu'il a déjà positionné ça pour ton exaucement. Il y a des années en arrière, on ne pensait pas au mariage. Mais quand le temps du mariage est venu, Dieu avait déjà passé ça. Donc quand Dieu passe ta bénédiction, cette bénédiction vient automatiquement dans ton esprit. Alléluia. Et une fois que ton esprit est communiqué, regarde, tes prières, tu vas plus prier pour autre chose. Tu vas prier pour cette chose. Pourquoi? Pas parce que c'est toi qui veux, parce que Dieu a posé ça en toi. Alléluia. Amen. Salomon, la volonté de Dieu, c'était de donner la sagesse à Salomon. Parce que Salomon avait en lui, en face de lui, un peuple. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a dit, gérer les animaux est plus mieux que gérer les hommes. Quand j'ai lu ça, ça m'a choqué. Il dit, gérer les animaux est plus facile que gérer les hommes. Même le lion, on le dompte. Il y a des documents
documentaire où le lion est dompté. Il vient même frapper les blancs qui vont pour les tuer dans les eaux là. Il vient là, le lion qui mange les gens. Mais pourquoi? Parce qu'il était dompté. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dompter un homme? Parce que l'homme a son ego. L'homme a son ego, on ne peut pas le dompter. Même après quand tu viens à l'église, quand aujourd'hui la femme service doit te dire donc tu avais l'habitude de t'asseoir ici. Mais aujourd'hui, là, le pasteur ici est réservé. Il faut t'asseoir là. Regarde, ça va rester dans ta tête, tu as pu faire ton culte. Pourquoi aujourd'hui elle m'a déplacé? Je veux comprendre même. Pourquoi même? Pourquoi elle m'a déplacé même? Il y a combien elle est là-bas? Chacun a ses humeurs. Donc Salomon savait ça. Pour gérer les hommes, c'est dur. S'il n'a pas Dieu comme allié, s'il n'a pas Dieu comme c'est vous, il fera un fiasco. Il dit Seigneur, donne-moi la sagesse pour que tu puisses m'aider à gérer ce peuple. Dieu s'est révélé à Salomon. Il dit mais quel est cet homme qui ne demande pas la mort de ses ennemis? Quel est cet homme qui ne demande pas la prospérité? Quel est cet homme qui ne demande pas ce que les hommes cherchent, mais qui me demande moi la volonté? Je vais lui donner même ce qu'il n'a pas demandé. Même ce qu'il n'a pas demandé, je vais lui donner. Je dis à Salomon, comme tu ne m'as pas demandé la richesse, à partir d'aujourd'hui, je te donne la richesse. Et puis regarde, quand tu dis Salomon, il te donne la richesse, il donne une assurance à Salomon. Il dit, la richesse que je te donne là, jusqu'à la fin des temps, aucune personne ne pourra l'égaler, ni de loin, ni de près. Yes. Jusqu'à la fin des temps. Regarde, Bill Gates, son argent n'est rien derrière dans Salomon. Tu veux dire quoi? Didier Koba, on dit il est très loin de Salomon. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui a donné. Quand Dieu te donne, c'est l'abondance. Quand Dieu te donne, il te donne en abondance. Donc ne sois pas choqué si Dieu te bénit en abondance. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Ils peuvent dire tu allais voir féticheur. Ils peuvent dire tu allais voir marabout. Dis-le, là c'est pas mon problème. Moi j'ai affaire à mon Dieu. C'est le Dieu de l'exaucement. C'est le Dieu de la bénédiction. C'est le Dieu de l'élévation. Comme si ton problème est où? S'il a rendu milliardaire, ton problème est où? S'il a rendu prophète, ton problème est où? Ça voit ce Dieu qui peut te rendre aussi prophète. Quand tu critiques la prospérité, tu sais que la prospérité va jamais venir à toi. Tu ne perçois pas la prospérité des autres. Tu parles bien. Arrêtons de lui la terre est fétiche. Lui, il est là comme non. Quand il était dans son temps de preuve, il coûtait bâtard. Tu ne lui as jamais apporté le sucre. C'est ça. Mais quand Dieu prend la résolution de lui donner un hamburger, c'est qu'un hamburger ne sera jamais tout de la bouche. Salomon, il dit, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Salomon dit, donne-moi la sagesse. Regarde, quand Dieu te donne quelque chose, c'est qu'il va l'éprouver. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est qu'il va l'éprouver. Il va te faire vivre le contraire de cette chose. Quand tu dois vivre la longévité, il y a un esprit de mort qui se parle autour de toi. C'est parce que tu dois vivre la longévité. Yes. Amen. Amen. Quand Dieu veut te donner quelque chose, tout le monde d'abord son contraire. Quand tu dois aussi comprendre, c'est parce que quelque part dans le plan de Dieu, dans 5 ans, tu seras là, tu verras un propriétaire d'un étage, un propriétaire d'un immeuble, un propriétaire d'une classe particulière. C'est pourquoi il te fait vivre le contraire de ce que tu fais. Regarde, si tu n'as pas mangé le matin, tu n'as pas mangé le soir, réjouis-toi. Parce que ce que ton ventre va contenir là, même les gens qui sont riches ne peuvent pas contenir ça. Tu vas manger du saumon, alléluia. Alléluia. Tu vas manger vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire. Regarde-toi ta nourriture, on ne va pas trouver ça dans le potion. Ta nourriture
n'arrivais pas à manger. Tu n'arrivais pas à manger. Il y a des gens qui tombent maille sur eux. Quand tu tombes maille sur toi, en réalité, ils sont en train de réactiver l'exaucement de Dieu. Quand tu tombes dans le salon, et puis après de toi, on n'était pas la télé. L'autre a dit, là, il dit, tu as l'émission, toi, c'est là que tu es tombé. Donc, la télé a levé. Au moins, tu dois pour les télé. C'est parce que quelque part, tu vas héberger des gens, donc Dieu commence à tuer sans toi. Tu n'as pas que tu sois méchant, parce que lorsque tu dois manifester la méchanceté, Dieu va ramener à ton image de toi aussi, tu avais tombé chez les gens. Toi aussi, tu avais tombé chez les gens. Donc quand tu commences à te prendre, Dieu te rappelle en même temps. Dieu il rappelle les gens. La Bible dit quoi? On met tout quoi? Il renouvelle notre intelligence. Ton intelligence sera renouvelée face à une décision que tu veux prendre. À chaque fois que tu prends une décision, tu vas renouveler ton intelligence. J'étais un grand soulard. Quand je m'assois, il dit Dieu a renouvelé mon intelligence. Il dit ceux-là, quand ils enseignent en groupe là, ils n'ont pas autre sujet, c'est poisson. Donc si tu restes là, tu vois son site, tu dis en même temps, bien, la foi du Saint-Esprit. Attends qu'il dise. C'est comme ça que Dieu fait. Mais, quand tu as donné le don à Salomon, il a éprouvé ce don. Il a créé une situation dans le pays que personne ne pouvait régler. Il a créé un litige que personne ne pouvait régler. Il a créé un problème que personne ne pouvait régler. Donc, ce problème-là était un test pour la sagesse que Dieu lui a donnée. Alléluia. Et ce test-là a été une bénédiction pour quelqu'un. Dieu t'a donné quelque chose. Quand il éprouve, c'est parce que cette chose pour toi doit bénir quelqu'un. Donc, il faut accepter ça. La Bible dit, Salomon a pris la peine de les écouter. La Bible dit quoi? C'est deux femmes prostituées. On dit tard dans la nuit. Elles dormaient. Il y a une. Quand elle dormait, on dit elle a mal dormi. Donc tout son poids, elle a mis ça sur le bébé. Et le bébé est mort. Il y a l'autre qui est sage, qui a su trouver une place pour le bébé. Et le bébé n'est pas mort. Mais la Bible dit tard dans la nuit, celle qui a perdu son enfant s'est réveillée. Elle a échangé les bénédictions. Regarde, il y a dans ta vie des bénédictions qui se sont arrivées, mais parce que tu dormais, les gens ont échangé ça. C'est ça. Si la femme ne dormait pas, son enfant n'allait jamais être remplacé. C'est parce qu'elle a dormi que son enfant a été remplacé. Alléluia. Et quand, regarde, il y a quelqu'un, la nuit peut durer, mais le jour va venir. Des ennemis travaillent dans le monde comme toi. Ils te persécutent. Mais je connais quelqu'un qui est dans le jour. Il active le jour pour que le jour vienne. Les gens m'avaient accusé, j'étais dans le noir. Je voyais des paroles, j'entendais des paroles. Voleur, 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 voleur. Mais le jour est arrivé. On a fait disparaître le voleur. On dit non, ce mec qui t'a accusé, non, lui là, il ne vole pas. Hein? Non, lui là, c'est un voleur. Oh, il t'avait accusé. Pourquoi? Tu as confondu son langage. Tu vas confondre le langage de tes adversaires. Tu vas confondre le langage de tes ennemis. Tu vas les confondre. Alléluia. Tu vas les confondre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une petite fille du royaume. Tu es une petite fille du royaume. Alléluia. Et Salomon a pris la peine de les écouter. Et quand Salomon a fini de les écouter, mais qu'est-ce qu'elle disait? Il y a un qui dit, l'autre a tombé sur mon bébé, l'autre a volé mon bébé, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Mais avant que ça n'arrive pas, on dit la dame, quand elle a aperçu que son enfant était volé, on dit quoi? Elle a regardé quoi? Attentivement. Quand Dieu te bénit, ne sois pas prompt à aller parler de ça aux gens. Il faut que les gens même voient
ce que tu as fait pour toi. Il y a des gens qui ont promis le voyage. Il allait parler ça à ses adversaires. Il allait parler ça à ses ennemis. Les gens ont comploté la nuit pour annuler ça. Ils ont comploté la nuit pour annuler ça. Mais je dis à quelqu'un ce matin qui a vécu ces scènes, il y a un jour qui s'est levé de ta vie. Il y a un jour qui s'est levé de ta vie. Il y a un jour qui s'est levé de ta vie. Il y a un jour qui s'est levé de ta vie. Je vais restaurer ce que nous avons volé. Il dit, je remplacerai. Dieu dit, je remplacerai les années. Regarde, certainement, tu avais fait CE2, CM2, 3e. Tu as échoué BPC. Les gens t'ont dépassé, ils sont en seconde. Tu reprends, tu échoues encore. Ceux qui t'ont dépassé en 3e, ils sont en première. Tu reprends encore, tu échoues. Ceux qui t'ont dépassé là, ils sont en terminale. Tu es découragé. Ne te décourage pas. Regarde, peut-être BPC là, c'est pas pour toi. Peut-être la première là, tu es un grand mécanicien. Alléluia. Alléluia. Les voitures vont quitter en Europe pour venir pour que toi tu ne vis pas. Les pièces vont quitter en Europe tant que toi tu n'as pas signé, on ne livre pas. Donc celui qui va dépasser dans les études, il va me trouver dans mon garage. Je vais lui opposer mon prix. Je vais lui opposer mon prix. Regarde, la situation que tu es en train de traverser, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Il y a certaines situations prédisposées dans nos vies parce que Dieu veut nous donner un enseignement sur ces situations. Enseigne-moi, s'il te plaît. Alléluia. Donc Salomon, il était assis. Mais pendant que Salomon était assis, quand on lui expliquait les histoires, il écoutait, mais il n'écoutait pas les histoires seules. Il écoutait les histoires avec son Dieu. Pendant que la femme parlait, Seigneur, celle-là est tombée sur moi, c'est mon bébé, non, c'est mon bébé. Il était là, la prière le mettait une dimension de l'ouverture de ses oreilles pour la voix céleste. Parce que cette voix céleste n'échoue pas. Parce que cette voix céleste, quand tu l'entends, elle te donne la motivation pour affronter tes adversaires, pour affronter le problème, pour affronter la difficulté, pour affronter tout ce qui n'est pas bon. Il est en prière. Quand elles ont fini de parler, il dit envoie-moi une épée. L'épée en réalité c'est la parole de Dieu. Donc Salomon était en train de dire, cette histoire-là, mon âme ne peut pas régler. Cette histoire-là, mon esprit ne peut pas régler. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Qui parle la parole de Dieu, parle de Dieu. Si tu as un problème, ne cours pas voir un féticheur. Si tu as un problème, ne cours pas voir un marabout. Si tu as un problème, ouvre la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu est esprit et vie. Quand on dit esprit et vie, ça veut dire la parole de Dieu est esprit comme toi et moi. Alléluia. Donc la parole de Dieu est au courant de ton problème. Donc face à ton problème qui te tracasse, la parole va sortir la solution de ton problème. C'est pas un nom. C'est pas un nom. Alléluia. C'est pas un nom. Donc Salomon a pris la prise sur Dieu. Il a pris appui sur la sagesse de Dieu. Il dit envoie-moi une épée. Alléluia. C'est que à qui n'appartient pas le bébé d'Hawaï va couper le bébé là. Mais si à quelqu'un tu es ignorante, toi tu dis c'est ton bébé. On connaît le lien qu'a une mère avec son enfant. C'est un lien d'amour. Alléluia. Personne ne peut se mettre au devant. Alléluia. Ma femme m'a donné cette révélation. Elle dit, quand tu vois un bébé assis sur les pieds de sa maman, et que peut-être à son âge de 2 mois, 3 mois, et que l'enfant prend sa peau et met sur son visage, et met sur son front, en réalité, l'enfant ne prend pas sa main pour mettre. En réalité, l'enfant est en train de retrouver l'identité de sa mère. L'identité de sa mère. Ah, son nez est comme ça. Son visage est comme ça. Et cette mère-là reconnaît sa maman. C'est pourquoi, toi qui n'es pas la mère, quand tu vas porter l'enfant, c'est le premier signe que l'enfant va faire. Il dit non, c'est pas ma mère. Non, c'est pas ma mère. Je connais ma mère. Je connais ma mère. Je connais ma mère. Alléluia. Je connais ma mère. Au même titre que Dieu te connaît.
Quand on parle de restitution, c'est qu'il y a un voleur qui t'a pris quelque chose. C'est la parole de Dieu peut arracher ce qu'on t'a volé. C'est la parole de Dieu peut arracher ton enfantement, arracher ton mariage, arracher ta geste, arracher ta longévité, arracher ta santé. La place est dételée déjà. Regarde, Salomon, il a pris plus sur Dieu. Et Dieu lui a donné la révélation. Dieu lui a donné la révélation. Alléluia. Bien aimé, on dit la femme a regardé attentivement. Mais ce n'est pas la même attention que le malade ou le paralytique. On dit il regardait Dieu et gens avec attention. Donc quand tu regardes quelqu'un avec attention, en réalité tu attends quelque chose. Alléluia. Le malade, le paralytique, il avait perdu ses membres. La Bible dit regarde Dieu avec attention. Donc le fait de regarder Dieu avec attention, automatiquement disposer son miracle. La Bible dit il y a une seule parole de Dieu. Ses membres se sont affermis. C'est-à-dire il a été restitué. On avait mis en lui. On avait pris le bon pied. On avait pris le pied qui était en bonne santé. On lui a donné le pied malade. Le pied malade l'empêchait d'avancer. Le pied malade l'empêchait d'avancer. Mais on regarde les pieds. On regarde les gens. Jean et Pierre ont pris le pied malade. Ils ont pris le pied malade par le regard. Et ils ont pris le regard de Dieu pour envoyer le pied normal de ce monsieur. Oh, la Bible dit à la création, quand Dieu crée l'homme, quand Dieu crée la terre, il crée les animaux, il crée toutes choses. Il dit quoi? Tout est parfait. Regarde, je dis à quelqu'un qui vit de perfection. Si tu vis de perfection, ne t'étudie pas, ne déclare pas que c'est Dieu qui a voulu. Dieu ne l'a pas voulu. Tu ne te lèves pas parce que tu ne vois pas. Quand tu vas te lever, tu vas dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Ma citation chante. Ma citation chante. Ma citation chante. Elle chante. Je il y a quelqu'un que je connais dans la Bible. On va prendre Job 42, verset 10. Et on va finir. Job 42, verset 10. Regardez quelqu'un qui a été pourvu. Il y a des gens, quand tu vis des épreuves, ils pensent que c'est parce que tu as péché. Ce n'est pas tous les épreuves. Ce n'est pas tous les péchés qui sont péchés. Il dit donc que, alors, toi n'a pas péché. Il a lui dit, tous ses enfants sont malades. Est-ce qu'il n'a pas allé voir ça? Non, regardez l'histoire de Job. Il faut lire, papa. Job 42, 10. Job 42, verset 10. Job chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Amen, amen, amen. 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 Répétons ensemble. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel va te rétablir à ton premier état. Amen. Il va te rétablir à ton premier état. Amen. Il va te rétablir à ton premier état. Il va te restituer ce qu'on t'a volé. Alléluia. Alléluia. Regarde. Job a vécu des difficultés à l'extrême. On dit Job était prospère. Il avait des enfants. On dit chaque week-end, parce que leur père est prospère, il prenait l'âme de leur père pour aller faire le show, s'amuser. Mais la Bible dit, Job qui avait la crainte de Dieu était un intercesseur aussi. Il priait pour eux. Il partait toujours faire des appellations à cause de ses enfants. Il priait pour eux. Il ne fermait pas la bouche. Mais un jour, dis avec moi un jour. Un jour. Un jour. Il y a une épreuve qui est arrivée dans la vie de Jean-Baptiste. Job. En un coup, il a tout perdu. Il a perdu qui? Ses enfants. Il a perdu qui? Ses richesses. Il a perdu tout le monde. Et en plus de perdre tout ça, il y a une maladie qui est venue s'attacher à sa destinée. Mais, quand Dieu permet des épreuves dans ta vie, en réalité, Dieu
recherches quelque chose dans tes épreuves. Dieu recherche ton intégrité. Dieu recherche qu'est-ce que tu vas prendre comme décision. Dieu recherche ton regard. À qui tu vas regarder. Est-ce que tu vas aller regarder au charlatan? Est-ce que tu vas aller regarder au féticheur? Quand tu as un problème que tu regardes à Dieu, tu agis. Mais aujourd'hui, le chrétien, quand il a un problème, il regarde à son répertoire, dans son portable. Mon oncle est directeur de société, appelle appelé. Problème ça là, c'est rien pour lui. Regarde, ton problème de 20 000 là, ton père et ton oncle est milliardaire là. Il peut lui le jour, il n'a pas d'argent. Tu as dit, il est méchant. Il n'est pas méchant. C'est Dieu qui fait les robinet pour te conduire à sa source. Dieu a fermé le robinet des Job. Tous ses amis sont abandonnés. Ses enfants sont morts. Mais Job est resté. Sa femme dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Regarde, dans une épreuve, tout le monde peut écouter sur sa femme. Mais ce jour, regardez la réponse de sa femme. Regardez la femme qui pouvait lui donner le réconfort. Quand tu as éprouvé, quand tu as des difficultés, celle qui doit te donner le réconfort, c'est ta femme. C'est pourquoi en Afrique, on dit la nuit porte conseil. En réalité, la nuit n'a pas de bouche. Qui apporte le conseil, c'est ta femme. Alléluia. Et c'est la femme qui était censée apporter le réconfort à son mari qui dit hey, mon Dieu meurt. C'est-à-dire qu'il faut mourir moi-même et marier. Mon Dieu. Il y a un gars qui m'a donné son numéro là-bas. Mon Dieu. Parce qu'elle sait que quand on profère une malédiction à Dieu, Dieu punit et puis tu meurs. Donc la volonté de la femme de Job, c'est qu'elle voulait que son mari meure. Parce qu'il était à l'extrême des douleurs. Malgré qu'il soit à l'extrême des douleurs, tout a quitté Job. Mais il y a une chose qui n'a pas quitté Job, c'est son adoration. Que tout est quitté, sauf ton adoration. Paul et Silas en prison, tout a quitté Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés. L'adoration ne les a pas quittés. C'est cette adoration qui a brisé les chaînes. C'est cette adoration qui a ouvert le port de la prison. C'est cette adoration qui a ébranlé les chaînes. C'est cette adoration qui a détruit toutes les chaînes. Et Paul et Silas sont sortis. C'est ton adoration. C'est ça. Que Dieu cherche dans les temps de preuve. Il y a des gens qui sont éprouvés, ils sont contents. Parce qu'ils voient la gloire de Dieu. Parce qu'ils voient la gloire de Dieu. Ils voient la gloire de Dieu. Et si tu n'es pas encore marié, regarde, Dieu est dans son laboratoire. Dieu est dans son laboratoire pour toi. Il va te donner un mari. Il va te donner un enfant. Il va te donner un travail. Ne maudis pas Dieu pour mourir. Ne maudis pas Dieu pour mourir. Mais devant ce Dieu-là, tu dis Seigneur, c'est toi qui es le premier embaucheur. N'est-ce pas toi qui as donné du travail après dans le jardin? Seigneur, c'est toi qui donnes du travail. C'est à toi que je te donne du travail. C'est ça l'adorateur. Seigneur, je n'arrive pas à faire enfant. J'arrive pas à faire enfant. Mais la Bible n'a pas de ça de t'accoucher. Mais qu'est-ce que tu dis face à ta parole? Regarde, c'est ça que je cherche. Et quand tu te mets dans cette posture, qu'est-ce que Job a eu? Job a été restitué. Et la Bible me plaît. La Bible dit quoi? Il a été restitué au tout, sauf sa femme. Parce que Dieu n'est pas polygame. Job a été restitué au tout. Il avait des enfants, il y a eu beaucoup d'enfants. Il avait des peuples, il y a eu beaucoup de peuples. Il avait la femme. Mais la femme là, c'est elle qui est restée. Alléluia. Dieu est sage, il est juste un bébé. Dieu est sage jusqu'à un bébé. Quel que soit ce que tu trouves, quelles que soient tes épreuves, quelles que soient tes difficultés, Dieu, il t'a gardé dans ses pensées. Il est en train de faire quelque chose pour toi. Il est en train de faire quelque chose pour toi. Il est en train de préparer quelque chose pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, à l'ouvrier de la 11e heure, nous sommes en novembre. Regarde, on avait dit des paroles sur toi en janvier, que tu vas être prospère, que tu vas voyager, que tu vas faire ça. Nous sommes des ouvriers de la 11e heure. 11 c'est le chiffre de novembre. Décembre n'est pas encore fini. Dieu s'est levé pour toi. Il te donne la bénédiction. Il te donne la bénédiction. Il te donne la bénédiction. Il te donne sa grâce. L'ouvrier de la 11e heure.
Tu es l'ouvrier de la conséquence. Le brigand à la croix. Tout était fini pour lui. Tout était fini pour lui. Il avait tout perdu. Mais il a été restitué. Dieu lui a donné sa grâce. Tu peux perdre l'onction, mais ne perds pas la grâce. On peut emprisonner l'onction, mais la grâce n'est pas en prison. Joseph, il avait l'onction, il était en prison. Mais la grâce était avec lui. Alléluia. La grâce attire ceux qui doivent aider vers toi. La grâce attire la grâce de Dieu sur toi, la main de Dieu sur toi. La grâce attire, oh bien-aimé, ce que tu avais perdu. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la grâce. Ne perds pas la grâce. Parce que c'est cette grâce-là que Dieu va prendre pour restituer. Alléluia. C'est cette grâce-là que Dieu va prendre pour restituer tout ce qui a été volé de ta vie. Tu vas te prendre. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur a mis dans mon esprit une personne qui, à chaque fois que tu fais le son, tu tombes. Et à chaque fois tu te retrouves, c'est-à-dire tu vas plus à l'école, mais tu te retrouves encore à l'école. Tu tombes beaucoup. Et quand on poursuit les gens, c'est bon, on attrape. Parce que tu n'arrives pas à courir. Si tu es là, viens. Le Seigneur veut te restaurer. Parce que c'est une œuvre du départ. C'est une œuvre du départ. Que personne ne t'arrête pas. Que personne ne t'arrête pas. Pourquoi? Que personne ne t'arrête. Que personne ne t'arrête. Ma brasse au côté de merci Seigneur. Cassez-moi. Libère. Libère. Merci. Libère. Je te loue. Il y a des filles il y a des filles de eau. Il y a des filles qui s'est blessées. Qui s'est blessées. C'est pas ton papa. Je ne pas. Je ne pas. C'est le temps de mon Père. Jésus-Christ de Nazareth. Qui doit quitter ce temps. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci parce que tu l'as restauré. Le vendredi, tu avais révélé un esprit de mort. Mais aujourd'hui, je vois la joie. Je vois la potence. Et je pense que l'ennemi est tombé brûlé. Parce que le monde appelle tout ça. Le monde appelle tout ça. Oh. La puissance de Dieu. Il y a un feu qui s'est activé. Le feu. Merci Seigneur pour tout ça. Ézéchias ne mourra pas. Ézéchias ne mourra pas. Ézéchias il vivra pour faire le Dieu. Ézéchias ne mourra pas. Il vivra. Pendant que je parle avec vous, il y a des gens qui vous avaient fait du bien. Il y a des gens qui vous avaient fait du bien. Et vous-même, vous n'êtes pas informés. Et ces gens-là prient pour vous. Il y a longtemps, ils ont même projeté un esprit de mort. Mort par accident. Mais à cause des prières de ces personnes, l'Éternel a sa dessus. Et l'Éternel vous prie et vous casse. L'Éternel vous sécurise. Parce que votre cœur est bon. Vous faites du bien. Mais il y a des gens qui prient pour vous. Il y a des gens qui prient pour vous sans même que vous le sachiez. À cause de votre cœur. Mais dis le Seigneur, persévérez dedans. Persévérez dedans. Il y a une faveur dimensionnelle qui vous localise. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci de sa sécurité. Oh Dieu.
Oh Dieu. Rapapapa. Maman. Vous savez que le temps. Vous n'avez pas remarqué que quand vous parlez à quelqu'un, vous allez à l'église. Et puis quand vous oubliez la personne, quand vous réclamez, je t'attendais, pourquoi tu n'es pas venu? Est-ce que c'est jamais arrivé dans votre vie? Hein? Quand vous dites à quelqu'un, je viens te chercher demain. En réalité, quand vous le dites, ce n'est pas vous. C'est le Seigneur qui fait ça en vous. Mais la chose dont vous avez besoin, c'est de vous lever maintenant. Parce que le don qui est en vous, quand vous ouvrez la bouche, le monde satanique est troublé. Parce que la bouche que vous ouvrez, inspirée par Dieu. Inspirée par Dieu. Je vois des bénédictions s'attacher à vous. Je vois des grâces particulières. Je vois quelque chose de fort, de puissant, de grand, de gloire, au nom de Jésus. Remplis-la, remplis-la, remplis-la de ton feu. Un feu qu'elle ne va pas contenir, un feu qu'elle ne va pas contenir. Elle passe ses mains, en passant ses mains, c'est une épée, comme tous ses adversaires, comme tous ses ennemis. Je la vois tomber, je vois le lien brisé. Et je te vois partir, avancer, avancer. Tu es inarrêtable. Personne ne t'arrêtera. La puissance te localise. La puissance te localise. Un feu dévorant, un feu dévorant, un feu dévorant qui dévore tes ennemis, qui dévore tes adversaires, qui les dévore, qui les dévore. Au nom de Jésus, remplis-la. Va tes temples. Commence par de petites choses. Parce que l'Éternel me met à cœur de te dire, c'est ta saison. C'est ta saison. Cette saison, le Seigneur nous dans des bureaux, des personnalités, des docteurs, des autorités dans cette nation. Je me lance le message, je dois le donner. Un message pour les sauver. Beaucoup vont t'écouter. Beaucoup vont t'écouter. Mais beaucoup ne t'écouteront pas. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Parce que ceux qui vont t'écouter tomberont. Et ceux qui vont t'écouter seront en vie. Parole de l'Éternel. Merci. Ouvre les yeux par l'Éternel. En train de rentrer dans le bureau de tes autorités. Avoir un message. Et libérer le message pour les sauver. Et ne pas administrer les gens sur nous. Annoncez l'évangile. Parce que vous êtes des Seigneurs. Merci. Rabâchez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Ah, le toi puissant, le toi de quelqu'un. Il y a des choses que tu vas pouvoir entendre. Et souvent tu es là, tu entends ton nom, mais tu te dis, mais qui m'appelle? Tu me dis qui m'appelle? L'Éternel te parle comme Samuel. L'Éternel te parle comme Samuel. Envoie-lui, envoie-lui, envoie-lui. Debout, libère tes oreilles, libère, libère, libère ça, libère. Ce n'est pas le lieu où toi tu dois partir. C'est le lieu où tu vas partir. Elle entendra les oreilles que tu veux. Lui parler. Lui parler. Et puis pas le parler. C'est le moment. C'est le moment.
Parce que ce projet-là, c'est le Seigneur qui a mis ça. Lève-toi. Il y a une grâce sur toi. Une grâce de perfection. Là où les gens refusent de personnes. Toi, tu rentreras avec triomphe. Et tu ressortiras. L'ancien ressortira avec gloire. Tu as une bénédiction pour ta famille. Ta présence lieu va trouver les choses. Ta présence lieu, tu seras une bénédiction pour beaucoup. Ton cœur est libérable. Ton cœur est libérable. Continue de ce que tu fais. Donne la condamnation pour autrui. C'est l'Éternel qui te suit, qui est avec toi et qui te suit. Pendant que je parle, mais dis le Seigneur, il y a des anges qui tournent autour de toi, tu ne peux pas résister. Tu ne résisteras plus. Merci Seigneur, parce que tu dis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, Père Céleste. Père Céleste. Père Céleste. Que tout ce qui m'a été volé. Que tout ce qui m'a été volé soit restitué. Soit restitué.